Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, nouvelle vidéo, peut-être que même si je fais pas de poisson, je la sortirai. Sûrement, peut-être. Voilà, je vais aller tester un spot en bord de mer. Donc du coup, j'ai regardé sur Google Maps un peu s'il y avait des enrochements, parce que ça aboutit sur une plage. Je vais aller voir s'il y avait des enrochements et tout. Et j'ai vu qu'il y avait quelques petits enrochements. C'est pas non plus des gros enrochements, mais ça fait des petites pointes qui se dessinent un petit peu par-ci par-là, le long de la plage. Donc, on va essayer d'aller tenter tout ça. On est en début de saison, on est le 4 avril. Donc, on va voir si on peut faire du poisson, ne serait-ce qu'un bar. Moi, ça serait super parce que j'en ai pas encore fait cette saison, donc ça serait cool d'en faire un. Donc voilà, on découvre un nouveau spot. Donc du coup, là, ça va être vraiment découverte totale parce que j'y suis jamais descendu à cet endroit quand c'était marée suffisamment faible pour accéder aux pointes. Enfin, entre guillemets pointes, parce que c'est pas vraiment des pointes. C'est plutôt des plateaux rocheux, mais qui font une petite avancée dans la mer. Enfin voilà. Avant, il y a de la descente. Donc c'est parti. Il y a les traces de pas qui sont creusées déjà. Il y a juste à se tenir à la corde, c'est parfait ça. Et voilà les gars, je suis enfin arrivé au bord de l'eau, ça fait plaisir. J'ai descendu toute cette falaise là, vous pouvez voir. C'était quand même assez balèze. Mais c'était sympa, franchement, c'était sympa. 10 minutes de descente pour arriver sur un joli spot comme ça fait vraiment plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits enrochements là-bas. Je vais essayer d'aller tenter. Puis là, je vois, il y a des petits enrochements qui se découvrent à marée basse de l'autre côté. Donc ça, j'irai tester plus quand ça sera un peu plus descendu. Là, pour le moment, je vais faire toute la bordure qu'il y a juste là, avec les petits enrochements qu'il y a juste là. Puis là, ça continue là-bas en formant des pointes. Donc je vais aller essayer tout ça. Voilà, allez. Bonne vidéo les gars. Alors cette session, j'ai hésité entre deux leurres pour la commencer. J'ai hésité entre soit deux types de leurres on va dire. Soit du Super Spindle 5 ou 4 pouces. Là je pense que je vais commencer avec du 4 pouces. Voilà. Ou soit du du Westin là, du Sandy Andy là. Il y a pas mal de petits lançons en bord de côte en début de saison. Et là, celui-là, il a un gros paddle, donc il peut faire de grosses vibrations. Donc soit je prospecte avec ça, ou je commence directement à pêcher fin avec le Super Spindle. Je pense que je vais commencer avec le Sandy Andy pour vraiment prospecter. Il se lance assez loin en plus, en 10 grammes. Donc je vais vraiment les prospecter pour voir s'il y a des zones de poissons actifs. On est en début de saison, donc je pense pas tomber sur carrément des bancs de poissons énormes. Mais si on peut tomber sur des groupes de poissons actifs, ça peut faire plaisir, surtout qu'on est quand même le matin. On va voir si ça donne. Voilà, donc là je vais pêcher frein assez serré quand même. Parce que je suis en 28 centièmes en bas. Ouais, donc je suis en 28 centièmes en bas, du coup, bah faut pas déconner. L'eau est assez trouble en bordure. On va bien voir ce que ça donne. Alors on va aller pêcher cette zone là de cailloux là, qui peut vraiment être pas mal. Ce genre de zone là, ça peut vraiment être propice aux petits poissons là qui viennent s'égarer. Et donc les barres qui viennent les chercher juste derrière. Le problème c'est que ça a l'air d'être pas mal encombré quoi. Il y a vraiment pas mal de rochers. Il y a un peu d'algues.
Ah, il me semblait bien que j'avais pris une tape, hein. Regardez les gars, il me semblait bien. J'ai pris une belle tape en fait, hein. Un petit poisson qui a dû me retirer le leurre vraiment juste là. Donc ça fait plaisir. Il a vraiment tiré, il a touché que le plastique. Ça fait que j'ai pas trop bien senti. Mais effectivement, il y a un poisson qui est venu me prendre. Je vois des gros blocs comme celui-ci, voilà. Mais juste, ils sont encore un peu dans l'eau. Donc je vais me dépêcher vite, sans comment dire, prendre des risques non plus de me casser en deux sur les cailloux. Mais je vais me dépêcher genre pour aller passer mon petit leurre là juste à côté. Juste à côté des gros cailloux, des gros blocs là qui sortent de l'eau. Voilà, il y a peut-être des poissons qui sont encore dessus, en train de se nourrir. Peut-être même une vieille, on sait pas. Moi je prends tout là. On est en début de saison, même si je prends une vieille, je serai content, donc pourquoi pas. Bon, je vais même tout de suite mettre un super spindle en 7 grammes, ça m'évitera de trop racler le fond. Et je vais plus pouvoir pêcher lentement, comme je veux. Hop. Allez, c'est parti pour un super spindle. Voilà, il est là en 7 grammes. Hop, super spindle en 7 grammes, c'est parfait. Allez, on va là-bas. Ah là, on va plutôt aller attaquer le caillou de son autre côté, parce que là ici il y a plein de cailloux devant et j'ai peur que si j'ai un poisson je galère à le ramener, et surtout quand je vais ramener mon leurre il va se prendre dedans, donc ça sert à rien de sacrifier un leurre pour un poisson qu'on perdrait peut-être et qu'on laisserait qu'un leurre dans la bouche. Je l'aime plus, mais voilà, de ce côté là ça me plaît beaucoup mieux parce que il y a tout de suite moins de rochers. Là, il y a une petite voie là, tout droit là. Je vais pouvoir bien normalement faire plaisir. Voilà, c'est parfait. Normalement ici c'est pas mal. Parfait, je suis en plein dedans. Hop. Je pourrais presque mieux raser le rocher après. Voilà, je suis juste à côté du rocher, là je peux pas plus le raser. Là, on va le raser tout doucement. C'est un poisson, c'est sanction directe. Ah, la visibilité dans l'eau elle est vraiment très très faible. Là, le super spindle, je vais vous montrer. Hop, vous voyez le super spindle qui a un dos en plus foncé. Regardez. Voilà. Au bout de 30 cm, on le voit même plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut miser beaucoup sur les vibrations, je pense. On va voir si au niveau du deuxième rocher, il y a du poisson. Le frein est assez serré. Parce que si c'est une vieille, ça va partir se tanker direct dans les cailloux. J'ai pas envie de perdre mon super spindle et de le laisser dans la bouche d'un poisson. Donc frein bien serré. En plus j'ai la canne qui va bien pour brider dans les cailloux. Donc ça c'est nickel.
Un petit chemin. C'est parfait ça. Voilà, parfait. Ah, ici ça m'a l'air pas mal. Je regarde avant s'il n'y a pas de cailloux qui sortent. Parce que si un caillou qui sort, on va abandonner la zone. Enfin, c'est un caillou qui sort devant. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va l'attaquer côté droit et côté gauche après. Parfait. Là, je suis bien là. Petit linéaire tout doux. On va repasser une deuxième fois. Il n'y a pas beaucoup de profondeur et beaucoup de cailloux, donc ça arrange pas les choses. Mais bon, on fait avec. Maintenant, côté gauche. Là, mon but c'est vraiment de tomber sur un poisson actif parce que là, à mon avis, en début de saison, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du caillou en plus par là. Ouais, là ça a l'air d'être vraiment un bon spot là. Là il y a l'air d'avoir matière à essayer de faire du poisson là. Bon, après avant il y avait aussi matière, mais là il y a encore plus matière, j'ai envie de dire. Bon, là faut pas que je me casse la gueule parce que là il y a des trous d'eau là, il y a au moins 1 mètre d'eau je suis sûr. Bon, c'est pas le moment de tomber, faut que je trouve le bon chemin. Hop. Ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Ah, là c'est vraiment pas mal du tout là. On va aller se mettre juste au niveau du gros caillou. Parce que l'eau est trouble, donc là les poissons ne pourront pas me voir de toute façon. Voilà, il y a moyen d'aller sur le gros caillou je pense. Faut faire un sacré zigzag. Mais il y a moyen d'y aller. Voilà. Même si je suis là, je suis bien. Hop. Voilà. Ok, là. Là, c'est un bon coin, là. Bon, je risque de me prendre une vague ou deux, mais bon, c'est pas grave. Ok, là, c'est parfait, là. Là, c'est un excellent coin, là. Là, je vais insister ici pendant longtemps. Ah là là, c'est obligé. Non. Ah, ouais. Bon voilà les gars, la session se termine prématurément parce que tout simplement j'étais avec mon super spindle sur la petite pointe là.
je lance, je laisse couler un peu trop au fond, un peu trop. Et donc du coup je reprends contact et là c'est fini. Coupé sur la tresse à cause du... à cause des rochers tout simplement. Voilà, j'ai une tresse quand même qui est assez fine. C'est les jeux. Voilà. Et le seul problème c'est que j'ai dit c'est pas grave, je vais refaire mon petit nœud FG. Bah non, parce que j'ai plus de fluoro dans ma bobine. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ma faute. Bon bah du coup fin de session prématurée, j'ai plus de fluoro. Ça sert à rien que je pêche en tresse parce que sinon au moindre contact avec un caillou ça va couper net. Donc c'est pas la peine, je vais me rentrer. Mais ça fait l'objet d'une relance comme on dit. Genre j'y retournerai sur ce spot parce qu'il m'a l'air bien sympathique. Il y a moyen de bien travailler dessus, de trouver des combines pour faire du poisson, de trouver des moments, des petits spots aussi sympas parce que c'est en fait je dis c'est un spot mais en fait c'est une plage et après on peut aller partout. Mais il y a moyen de faire de jolis poissons je pense. Donc j'y retournerai un peu plus avancé dans la saison. Cette vidéo elle sortira. Voilà, parce que mon but ça va être d'en faire une série où je vais tout le temps aller sur ce spot. Enfin, pour essayer de comprendre comment faire du poisson sur ce spot avec les conditions météo, les conditions de marée, les coefficients, les trucs comme ça. La pression atmosphérique. Je vais essayer de tout noter déjà à chaque fois que j'y vais. Noter l'heure à laquelle j'y vais, le soleil, tout ça, pour essayer après d'en tirer une conclusion. Donc c'est pas la première vidéo sur ce spot et je veux dire c'est pas la seule vidéo sur ce spot. Il va y en avoir plein je pense. Il va y en avoir pas mal parce que je pense que ça peut être un bon spot à aller tester, à aller poncer plusieurs fois. Et en plus il est à côté de chez moi donc ça c'est cool. Et je pense que surtout au niveau leur de surface, quand les eaux vont bien se réchauffer, à partir de mi-mai, début juin, ça va commencer à être pas mal je pense. Il y aura moyen de faire des belles pêches au leurre de surface sur des petites pointes, des trucs comme ça. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, il n'y aura pas eu de poisson, mais bon, ça aurait été plus une vidéo, comment dire, découverte. Ce n'est que partie remise. Voilà, on va essayer de trouver des leurres pour faire des poissons ici. Surtout des moments, parce qu'en soi les leurres, je pense que les leurres je les ai. Il suffit juste de bien les utiliser au bon moment. Voilà, bon allez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite un bon courage si vous allez à la pêche. Et je vous remercie d'avoir regardé. Allez, ciao les gars.